Hello, everybody. Good morning and welcome to the Christocentric Meal, a daily reflection of your true identity in Christ Jesus. Hello tout le monde, bonjour partout où vous nous suivez. Alors, bienvenue à ce repas christocentrique, votre vraie identité en Christ Jésus. Abel Damina is my name and I have Chris with me here interpreting to the Francophone nations. Abel Damina est mon nom et j'ai à côté ici Chris qui interprète en français. Always a joy to spend time with you as we look into the Holy Word of God. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous pendant que nous voyons, nous extrapolons la parole de Dieu. And it's an honor to serve you the grace of God as you begin your day every day. Et c'est toujours un honneur pour nous de vous servir la parole de Dieu pendant que vous commencez votre journée. Let's pray together as we get into the Word of God. Alors prions ensemble. Father, thank you for light that enters through the teaching of your Word. Père, merci pour la lumière qui entre à travers l'enseignement de ta parole. Veils fall off, clarity comes by the Word. Les voiles tombent et la clarté vient par ta parole. Your people are built up, equipped, edified. Tes peuples sont bâtis et bâtis au nom précieux de And Jésus. Jesus is glorified. Et pendant que Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Well, help us share the video. Invite a friend, invite somebody. Drop them on WhatsApp groups. Let's get the word around the world. Aide-nous à partager cette vidéo, envoie-les dans les groupes et invite tes amis, ta famille à écouter ce message avec toi. We're examining the fundamental subject of the forgiveness of sin. Nous examinons les fondamentaux de du pardon du péché. We saw that the word forgive means to send away. Nous avons vu que le mot pardonner, c'est renvoyer. And we shall examine that word in detail. Et nous allons encore examiner cette parole en détail. We saw forgiveness in Genesis. Nous avons vu le pardon dans Genèse, before the law. avant la loi. We saw forgiveness during the law. Nous avons vu le pardon sous la loi. We've seen forgiveness under the four Gospels. Nous avons vu le pardon sous les 4 évangiles. Today we want to look at forgiveness of sins under the book of Acts. Aujourd'hui, nous voulons voir le pardon des péchés sous le livre des Actes. The book of Acts has the aftermath of Jesus' death, burial, and resurrection. Le livre des Actes contient des récits, des conséquences de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection et l'ascension de Jésus. And consequent, the ascension. Et par conséquent, l'ascension. In other words, as at this time, redemption had been accomplished. En d'autres termes, comme à ce moment-là, la rédemption avait été accomplie. Jesus had died, he's been buried, and he has risen from the dead. Jésus était mort, avait été enseveli et était ressuscité. Hence, the teaching of forgiveness of sins had a different emphasis during this period. Par conséquent, l'enseignement sur le pardon des péchés avait un accent différent au cours de cette période. Acts chapter 10 verse 43. Acte 10, 43. To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Et il dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. He that believes receives forgiveness of Celui sins. qui croit reçoit le pardon des péchés. In Acts 13, 38 to 39, Dans Acte 13, 38, 39, it says, Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifiés par la loi de Moïse. Forgiveness of sins is by faith in Christ. Le pardon des péchés se fait par la foi en lui. It is preached differently from the law of Moses. C'est prêché différemment de la loi de Moïse. In Acts chapter 26 verse 15, brother Paul speaking. Dans Acte 26, verset 15 à 18, Paul dit, And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest. But rise and stand upon thy feet. For I have appeared unto thee for this purpose,
to make thee a minister and a witness, both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles unto whom now I send thee. Verse 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Paul dit dans Actes 26, versets 15 à 18, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Le verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Here we see what Jesus instructed Paul to do was to preach. Alors, ce que nous avons vu ici, c'est que ce que Jésus est en train de dire à Paul, c'est que Paul doit aller et prêcher. So the forgiveness of sin is a message we preach. Alors, donc le pardon du péché est le message que nous prêchons. Remember or observe that the phrase forgiveness of sins was used interchangeably with the phrase remission of sins, which means to set free from sin or to clear the account of sins. Alors, remarquez que l'expression pardon des péchés a été utilisée de façon interchangeable avec l'expression rémission des péchés, qui signifie libérer du péché ou effacer le compte des péchés. Notice therefore that forgiveness and remission is to be preached and received. Alors, remarquez donc que le pardon et la rémission doivent être prêchés et être reçus. Which means that this dispensation is different from the previous ones we examined. Ainsi, cette dispensation est différente des précédentes que nous avons examinées. No condition is given for forgiveness. Aucune condition n'est donnée au pardon. Forgiveness is to be received by faith in Christ. Le pardon doit être reçu par la foi en Christ. Speaking on forgiveness being preached at a time, some of the apostles taught conditional forgiveness. S'exprimant sur le pardon prêché, à une époque, certains apôtres enseignaient le pardon conditionnel. For example, Peter. Par exemple, Pierre. In Acts chapter 2, when Peter talked about Jesus being killed and by so doing accused the Jews. But instead, Paul in his writing said, God made him sin for us who knew no sin. In 2 Corinthians 5:21. Alors nous voyons l'exemple de Pierre, quand Pierre disait dans le livre des Actes, lorsque Pierre a parlé de la mort de Jésus et ce faisant a accusé les Juifs, mais par contre, Paul dans ses écrits a dit, Dieu l'a fait pécher dans 2 Corinthiens 5 verset 21. Let us therefore consider Peter's sermons. Alors considérons donc le sermon de Pierre. Pay attention. Peter's first sermon is Acts chapter 2 verse 38 to 40. Premier sermon de Pierre est de Actes 2:38. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Alors, Pierre dit dans le livre, le premier sermon de Pierre dans le livre des Actes 2, verset 38, dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset 39 dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 40. Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Acts chapter 3 verse 16 to verse 20.
Alors actuellement, dans Acte 3, versets 16 à 20. And his name, through faith in his name, had made this man strong, whom you see and know. Yea, the faith which is by him had given him this perfect soundness in the presence of you all. And now, brethren, I wot that through ignorance you did it, as did also your rulers. But those things which God had before had showed by the mouth of all his prophets, that Christ should suffer, he had so fulfilled. Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. Amen. Alors, dans le deuxième sermon de Pierre, dans Acte 3, versets 16 à 20, dit, c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. En présence de vous tous, le verset 17 dit, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vous, vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Le verset 20 dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Look at Peter's third sermon in Acts 5:29 to 32. Alors voyons le troisième sermon de Pierre dans Actes 5, verset 39 à 32. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. The God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hung on a tree. Him God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God had given to them that obey him. Amen. Alors dans Actes 5, verset 29 à 32 dit, Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Look at Peter's fourth sermon in Acts 10:38 to 42. Alors regardons le quatrième sermon de Pierre dans Actes 10, 38 à 39. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. And we are witnesses of all these things, which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hung on a tree. Him God raised up the third day and showed him openly, not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us, who did eat and drink with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of the quick and the dead. To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Alors le quatrième sermon de Pierre, nous le lisons dans Actes 10, 38 à 43. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le verset 39 dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et de Jérusalem. Ils l'ont tué et le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il parût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, quiconque croit qu'en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Observe that Peter's sermons got better over time. Observez que les sermons de Pierre se sont améliorés avec le temps.
And it reflected in his communication on the subject of forgiveness. Observez que le sermon de Pierre se sont améliorés avec le temps et se sont donc reflétés dans sa communication sur le sujet du pardon, le pardon ou rémission des péchés. And the remission of sin. Et la rémission des péchés. So as he grew, he began to put the records proper, began to straighten out the things he communicated concerning the forgiveness of sin. Pendant que Pierre grandissait, il améliorait sa communication par rapport au pardon du péché. And we shall examine many more. Et nous allons encore examiner plus encore. Glory to God. Gloire à Dieu. Join me in this confession today. Alors, joins-moi dans cette confession d'aujourd'hui. Since there is no longer condition to forgiveness, Puisqu'il n'y a plus de conditions au pardon, I have received forgiveness j'ai reçu le pardon by faith in Christ par la foi en Christ and by faith in the gospel. et par la foi en l'évangile. Amen. Amen. Say, I have received Dis avec moi, j'ai reçu eternal forgiveness le pardon éternel by faith in Christ par la foi en Christ and his work. et par son travail. Amen. Amen. We're excited. Nous sommes très excités. I know that God's word is building you up every day. Je sais que la parole de Dieu est en train de te bâtir chaque jour. You must help us invite more people to be part of this. Tu dois nous aider à inviter plusieurs personnes à participer à ceci. Call them, let's study the word of God together. Appelle-les et apprenons ensemble la parole de Dieu. Amen. Amen. Let's pray. Alors, prions ensemble. Father, thank you for viewers around the world. Père, merci pour nos interlocuteurs. Revelation is growing. La révélation grandit. Veils are falling off. Les voiles tombent. Clarity is coming. La clarité vient. An army is Et rising les armées viennent. all over the French-speaking countries. Partout dans la francophonie, The army is rising l'armée est en train de grandir. that will preach Christ like Et never qui before. vont prêcher Christ, So Christ I comme speak jamais. boldness Et over all those watching this Je service. prie l'ardiesse pour tous ceux qui nous suivent. Everyone watching the broadcast receive boldness. Tous ceux qui nous suivent reçoivent l'ardiesse. Walk in the light of God's word. Fonctionne dans la lumière de la parole de I Dieu. thank you, Father, for answered prayer. Merci Seigneur pour nous avoir exaucés. In Jesus' name. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. We're very excited to have all of you connected. Nous sommes très excités de vous voir connectés tous. We look forward to starting the day with you again tomorrow morning. Nous espérons vous voir demain et commencer la journée avec vous demain matin. And until tomorrow on this same platform, Jusqu'à ce que nous vous voyons demain. this is Chris and Abel Damina saying Ici, Chris et Papa Damina dit, that the kingdom of God le royaume de Dieu is in power. est en puissance. Amen. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.